Vendredi 20 mai 2022, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de prendre rendez-vous sur Royal TV pour votre émission Opinion. Ils sont déjà là, comme d'habitude, avec moi sur ce plateau. Eric Koutiko, bonjour. Bonjour, Enoch Ronsion. Daouda Eli, bonjour et merci de... Bonjour à vous, chers amis. Merci d'être présent sur ce plateau. Et comme vous le savez, ce sera les 3 rubriques, plus une rubrique que vous allez découvrir dans un instant. Merci à vous d'être présent. Sans plus tarder, la synthèse des unes de cette semaine. Madame, Monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse des unes des journaux parus dans la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022. Nous débutons cette synthèse par le quotidien Chasseur Info, organisation de l'examen du certificat de qualification au métier, l'avenir des apprentis artisans sauvés. C'est Ali dans les colonnes du quotidien Le Chasseur Info dans sa parution du lundi 16 mai 2022. Le décryptage à présent. Le décryptage qui titre en manchette Cherté de la vie et mesures d'atténuation. Le jour reconnaît les efforts du président Patrice Talon. Mention honorable pour le ministre Khékhoumé. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le décryptage dans sa parution du lundi 16 mai 2022. Nord-Sud quotidien. Face au terrorisme, le Bénin rejoint la coalition contre le Daesh. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Nord-Sud quotidien dans sa parution du lundi 16 mai 2022. À présent, le leader du jour de Olivier Renaud qui titre à la première une. Positionnement pour les législatives de janvier 2023 dans la 24e circonscription électorale face aux 3 leaders politiques. BR, que fera ABT? C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le leader du jour dans sa parution du lundi 16 mai 2022. Le matinal qui titre en première manchette réunion thérapeutique à Cotonou sur le compact régional du MCC. Les engagements et calendriers harmonisés. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le matinal dans sa parution du mardi 17 mai 2022. Dabarou à présent. Dabarou qui titre quoi? Tournée d'explication du gouvernement sur la cherté de vie dans le Borgou. Mission accomplie pour Adambi, Aurélie, Gbian, Hongbedji et Si. C'est Ali dans les colonnes du quotidien. Dabarou dans sa parution du mardi 17 mai 2022. Matin libre à présent. Matin libre qui met à la une convention entre la NBA Afrique et le ministre des Sports. Omeki concrétise un rêve de talent. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Matin libre dans sa parution du mercredi 18 mai 2022. Le leader du jour. 17 mai 2019, 17 mai 2022. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, boucle 3 ans de gouvernance parlementaire. L'indépendant qui titre à la première une tournée gouvernementale d'information et de sensibilisation dans l'Atlantique. Le ministre d'État Koupaki appelle à la solidarité autour du gouvernement. Vendredi 20 mai 2022. Vendredi 20 mai 2022, nous sommes avec le quotidien Le Territorial qui titre à la première une Expo à du Bénin. Programme hors des murs. Le village du festival Effet Graphe s'ouvre au public ce jour à Cotonou. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Territorial de Prince Germain Dimido qui traite toujours à la deuxième une de son quotidien Le Territorial. Pèlerinage à la Mecque Hajj 2022. L'effectif en baisse. 2083 pèlerins. Voici les conditions de
participation. Enfin, nous sommes avec le quotidien, le leader du jour de Olivier Hueno, qui titre en manchette ce vendredi 20 mai 2022, poursuite de la tournée de sensibilisation sur la cherté de vie. Angelo Arwandinou et Thérèse François Cora au contact des populations de Akasato. Toujours dans les colonnes du quotidien, le leader du jour dans sa parution de ce vendredi 20 mai 2022, délimitation et aménagement des couloirs de passage et des aires de pâturage dans la commune d'Adjoun. Le général Nazer Ounokpe et le maire François Zanungbo en synergie d'action contre la transhumance. C'est allé dans les colonnes du quotidien, le leader du jour de Olivier Hueno dans sa parution de ce vendredi 20 mai 2022. Madame, Messieurs, c'est la fin de la synthèse des canards parus de la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022. Merci à vous et à vendredi prochain pour un nouveau numéro. Retour sur ce plateau, Eric Koutiko, vous avez suivi la synthèse des unes de cette semaine et comme d'habitude, quelle est cette actualité qui a retenu votre attention? Merci à vous, Enoch Ronsinon. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les canards parus de la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 et le titre qui m'a beaucoup impressionné, c'est ce qu'a titré le quotidien Décryptage qui met en manchette cherté de vie et mesures d'atténuation. Le jour reconnaît les efforts du gouvernement et mention honorable au ministre Khéroumen. Ce titre m'a beaucoup impressionné parce que c'est ça qui est d'actualité, cherté de vie et la tournée qu'a organisé le gouvernement entre ses membres et les députés à l'Assemblée nationale. C'est que les maires. Et les maires qui font le travail à la base. Si déjà le ZOU, cette région-là, reconnaît l'effort du gouvernement, donc je dirais que c'est à l'actif des leaders peut-être de cette zone-là. Il y a le ministre Khéroumen qui est là-bas, il y a les députés Janvier Yahwedéou, tout ce monde-là sont dans cette région-là. Bon, je ne sais pas si le ZOU a particulièrement reconnu cela, parce que cherté de la vie, c'est dans tout le Bénin. Mais si déjà le ZOU est satisfait, je salue alors les leaders de cette région-là. Merci à vous, Eric Koutiko. Elie Daouda, vous aussi, quelle est cette actualité sans doute qui a retenu votre attention? Alors, concernant les canards qui ont paru durant la semaine, il y a ce titre du quotidien Le Leader du jour qui parle de la transhumance. On parle du général Nazer Ounokpe et le maire François Zanungbo en synergie d'action contre la transhumance. C'est vrai, c'est une activité qui consiste à identifier et délimiter les aires de pâturage dans la commune d'Adjoun. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de la transhumance dans la vallée de Lomé, c'est des pertes en vie humaine qui sont observées toutes les fois que cette campagne démarre dans la vallée de Lomé, quand bien même cette vallée, on l'a chanté tout le temps, est exemptée de cette campagne. Dieu merci, il y a un homme de vision qui est arrivé à la tête de notre pays, le Bénin, et qui est en train de prendre les dispositions qu'il faut. Si nous faisons un retour en arrière depuis l'arrivée du maire François Zanungbo dans la commune, ou à la tête de la commune d'Adjoun, il a pris cet engagement-là de ne pas accepter de transhumance sur son territoire. Aujourd'hui, on constate qu'il y a eu quand même 2 espaces de pâturage qui sont retenus dans la commune d'Adjoun, à savoir Ouedo et Arlankwa. Ce sont des zones qui font quand même frontière avec la commune de Bono et avec la commune de Zé. Ce que je retiens et qui me fait plaisir, c'est que ces aires de pâturage qui sont délimitées aujourd'hui ne sont pas pour les peuples étrangers, des éleveurs étrangers qui viendront d'ailleurs, mais pour les éleveurs qui seront sur le territoire d'Adjoun avant même que le phénomène où cette campagne-là ne démarre. C'est déjà un point fort que l'on souhaite inciter
éleveurs locaux à aller à cette activité, vous n'êtes pas sans le savoir. Le Bénin ne produit que 10% de tout ce que notre peuple peut consommer en matière de viande au plan national. 90% sont importés de l'extérieur. Si déjà, à la base, on peut déjà inciter des gens à aller au niveau donc, de cette activité et garantir des aides de pâturage dans chaque commune parce que de ce que nous avons entendu, il ressort quand même que chaque commune doit délimiter des aides de pâturage. Donc, dans 77 communes de notre pays, il y aura quand même des espaces qui seront réservés pour les animaux, donc des espaces et qu'ils trouveront chaque fois pour leurs besoins en pâturage. Je crois quand même que ce sera une fierté pour notre pays et la production en viande va également connaître un boom et ce sera pour le bonheur du peuple béninois. Merci à vous, Elie Daouda. C'était une bonne initiative, certainement du gouvernement. Sinon, on a vu le général Rounokbe et le maire Sambor. Alors, prochaine étape, c'est le décryptage juste après ceci. Voilà, Eric Koutiko, nous sommes de retour sur ce plateau. Voilà 3 ans que le Parlement est installé. Nous sommes certainement dans la dernière année que ces députés entament, puisque les élections sont prévues pour le 8 janvier prochain. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ces 3 ans de ce Parlement? La 8e liste là-dessus. Merci à vous, Enoch Roncinon. D'abord, il faut reconnaître que la 8e législature, c'est la mandature où il y a plus de calme à l'Assemblée nationale. Je dirais que c'est peut-être à cause de ce qu'il n'y a pas de l'opposition proprement dite au cours de cette mandature-là. Donc, on n'a pas senti ce on n'a pas observé, voilà le mot, ce qu'on avait observé au cours de la 7e législature où il y avait précédente, en l'occurrence la 7e, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette mandature était en cours quand le président Patrice Talon venait à la tête de ce pays le 4 avril 2016, après le premier tour. Le 6 avril, autant pour moi, le 6 avril 2016, après les 2 élections, hein, le premier et le second tour. Donc il était venu, là, il y avait tout parti confondu, il y avait la FCBE, le PRD et la RB. Donc quand il était venu, le Parlement était trop bouillant, mais il a organisé sa première élection législative et il n'y a que 2 partis qui avaient participé à cette élection-là. Et nous avons constaté que le Parlement était très apaisé, il n'y avait pas de bruit comme auparavant. Ce qu'il faut retenir pendant ces 3 ans passés, il faut reconnaître que ces députés de cette législature-là, la 8e, n'ont rien fait d'autre que de voter des lois très appréciables, si vous me permettez cela, des lois qui ont beaucoup participé. Ils n'ont pas fait que voter des lois, il y a eu des contrôles parlementaires sur le terrain, M. Koutiko. Contrôle parlementaire, c'est ce que vous avez retenu. Moi, je suis en train de dire ce que j'ai retenu. Donc, c'est vrai, c'est des lois qui participent aux nouvelles réformes du pays. Et ces réformes-là, il faut le savoir, c'est des réformes courageuses, pertinentes. Donc, ils ont fait cela, ils ont voté des lois et bon, en ce qui concerne les tournées et autres, bon, je ne retiens pas beaucoup de choses, mais je sais que c'est une mandature exceptionnelle. Parce qu'il n'y avait pas trop de bruit. Et le président Patrice Talon, il a tout fait pour canaliser ces désordres qu'on observait dans le passé. Elie Daouda, 3 ans déjà que ce Parlement est installé. Vous dites-nous, vous retenez quoi concrètement de cette 8e législature qui a entamé sa dernière année?
Il s'agissait essentiellement de l'organisation de la première législative par le président Patrice Talon. Ce n'était pas seulement 2 partis qui étaient allés aux élections. Ils étaient plusieurs partis. Mais il n'y a que ces 2 partis qui ont pu quand même franchir ce Rubicon-là de certificat de conformité et tout ce qu'il y avait eu. D'abord, il y a l'élection de président de l'Assemblée nationale, Louis Béonou Vlavonou, que l'on le pressentait vraiment, parce qu'on n'avait même pas circulé. Et puis, du jour au lendemain, voilà, il est le président de l'Assemblée nationale et il a bien joué le rôle jusque-là. Il y a également l'élection de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchabi Talata, qui, par la suite, est aujourd'hui vice-présidente vice-présidente de la République. La 8e législature a été une législature où il y a eu assez de lois aussi qui ont été votées. Apparemment, les lois passaient comme étant une lettre à la poste. Comme Éric Koutikol avait évoqué, on ne sentait vraiment pas une opposition à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on nous a habitués à la minorité et à la majorité, où c'est l'Union progressiste qui est la majorité et le bloc républicain qui est la minorité aujourd'hui. Mais quand on prend cette minorité parlementaire et cette majorité parlementaire, il n'y a pas une opposition au chef de l'État, en tout cas au régime en place. Donc tout passait comme étant une lettre à la poste. Vous n'êtes pas sans savoir également ces lois qui sont proposées par des députés à l'Assemblée nationale. Et il y a la toute dernière loi qui normalement devrait être votée au cours de la session ordinaire en cours. D'après le point fait par le porte-parole de l'Assemblée nationale, William James Bagidi, où il devrait avoir de la pension pour les députés, les anciens députés. On pensait que c'était une initiative du gouvernement en place, mais le chef de l'État est sorti de son silence et au cours d'une séance avec les syndicalistes a clamé haut et fort que lui-même, en tout cas, il a entendu comme nous tous, si c'est comme ça, et que le chef de l'État entend comme nous tous, et que les députés prennent des dispositions comme ça, où on dit que le Béninois lambda doit serrer de ceinture, on n'a encore rien, où on clame haut et fort que c'est la situation en Ukraine qui fait qu'aujourd'hui le gaz doit coûter près de 5 000. Nous allons y revenir. Près de 5 000. Je ne sais pas sur quoi les députés doivent se baser pour penser à une telle loi. On est d'accord? C'est vrai que c'est la politique, mais la politique n'est pas une fonction, ce n'est pas un métier. En tout cas, ce sont des raccourcis de la vie. Donc, au cours de cette législature, il y a eu quand même des lois pour le bonheur de la population. Le bonheur de la population, mais il y a également eu des propositions qui apparemment, bon, on se pose la question de savoir est-ce que le Béninois a besoin de tout ceci. Au cours de cette même législature, il y a eu, bon, comme cas de toute façon, hein, de contrôle de l'action gouvernementale, mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat comme moi, en tout cas, en tant qu'observateur de la vie politique, je l'aurais souhaité, je n'ai pas vu ça. Donc, pour les prochaines fois, encore que la législature qui va venir sera une législature de transition, il va falloir quand même que l'on puisse avoir des débats d'idées parce que le Parlement est le relieu de la politique. Est-ce qu'il faut nécessairement, parce que nous sommes à l'Assemblée, avoir une opposition au gouvernement, au régime en place? Une assemblée sans opposition, ce n'est plus une assemblée. Aucune assemblée ne doit pas être une assemblée monocolore. C'est quand il y a opposition que les débats ont leur sens en fait. Mais lorsque vous avez une assemblée nationale sans opposition, c'est à croire que bon, c'est du folklore, c'est pas bien. Vous voyez ce qui s'est passé avec les honorables Guy Mitokpe, les John Tenotin, avec la mouvance présidentielle dans le temps, au cours de la 7e législature. Quand il y a des débats comme ça à l'Assemblée, je crois que le peuple est heureux. Mais lorsque vous venez, vous avez une assemblée où il n'y a aucun débat, il n'y a pas de contradiction. Parfois, il y a de ces débats et pourtant, ces députés votent. Merci à vous, Éric. Avant de quitter, si vous permettez, très rapidement. aucun test
dans notre pays ne dit que forcément il doit y avoir d'opposition à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun texte qui le dit. Nous sommes d'accord. Si on l'a, c'est bon. Si on l'a pas, la vie continue. Merci à vous, Eric Koujiko. Nous allons aborder dans le même sens et parler des législatives de 2023, du 8 janvier 2023. Dites-nous, quelle chance pour l'opposition quand on sait que l'opposition n'a pas participé à cette 8e législature finissante. Est-ce que pour les élections à venir, l'opposition a de chances? Merci à vous, Enoch Monsino. L'international basketteur Michael Jordan disait « J'ai échoué, j'ai encore échoué, c'est pourquoi j'ai réussi ». L'opposition béninoise a tenté de participer aux dernières législatives, celle de 2019, et elle a été recalée par certaines observations faites par les instances électorales, la Sénat ou la Cour constitutionnelle. Il y a des choses qui leur ont été reprochées. Donc, elle sait déjà, l'opposition, elle sait déjà ce qui l'attend. Quand nous prenons, par exemple, la liste du PRD pour les législatives de 2019, je parle de 2019. N'empêche, mais le PRD n'est pas de l'opposition. Je prends l'exemple du PRD. Quand bien même qu'il n'était pas de l'opposition, il leur a été reproché le doublon dans leur liste, par exemple. Aujourd'hui, le PRD souhaite aller encore aux prochaines élections législatives et pas même de sa remontada. Voilà. Donc, PRD sait déjà ce qui s'est passé avec lui dans le passé. Ça veut dire qu'il doit prendre toutes ces dispositions légales pour ne plus tomber dans ces pièges-là. Parce que le président Patrice Talon ne va jamais vouloir organiser une élection exclusive, si vous le me permettez. Donc, ces partis, je sais, PRD n'est pas de l'opposition, mais les partis de l'opposition, il leur a été reproché le certificat de conformité des choses passées par là. Donc, dans le passé, ils ont été victimes, les leaders de ce parti-là, ou bien de ces partis, ont été déjà victimes de quelque chose. Ils doivent prendre maintenant, c'est à eux maintenant de prendre les dispositions pour ne plus tomber dans ces, je ne dirais pas pièges, mais dans ces mesures qui vont peut-être les empêcher de se présenter encore aux élections. Donc, quitte à eux maintenant d'être prêts et de savoir s'organiser. C'est très important, ils doivent savoir s'organiser pour pouvoir respecter toutes les consignes qui seront données, soit par la Sénat, qui est aujourd'hui la commission électorale NCE, si je ne me trompe pas. Ils doivent aussi prendre toutes les dispositions pour remplir toutes les conditions qui seront peut-être posées par la Cour constitutionnelle pour que tout se passe bien. Et comme ça, je crois que ce serait à l'actif de tous les Béninois que le Bénin, qui est depuis lors la mère de la démocratie dans la sous-région, doit encore redorer sa lettre de noblesse pour maintenir ce titre-là. Eli Daouda, dites-nous, est-ce que l'opposition à ce jour est assez organisée pour espérer peut-être cette 9e législature être installée, avoir des députés à la 9e législature? Alors, parlant de l'organisation au sein de l'opposition, nous ne sommes pas acteurs politiques pour voir ou pour savoir tout ce qu'ils disent comme étant moyen, stratégie pour pouvoir participer à cette élection législative. Mais la seule chose que je vois et que je me dois de le dire, c'est qu'ils ne fassent pas tout pour tomber dans les mêmes pièges qu'en 2019. Il y a un adage de chez nous qui dit que c'est ensemble que les fourmis arrivent à traverser une rivière ou même un fleuve. S'ils doivent continuer tels qu'ils sont en train de le faire, ces acteurs de l'opposition, je ne doute pas que très prochainement, en 2023, qu'ils se retrouvent encore heurtés à de la grande montagne. On dira encore que les acteurs de l'opposition n'ont pas participé ou bien ne sont pas arrivés à réunir les 10% au plan national. Parce que moi, j'ai commencé par constater une sorte de comédie. Vous savez que le truc se retrouve déjà dans les dispositions légales en République du Bénin, alors que les tests de la CEDEAO, aussi, on va même au niveau supra, disent qu'avant qu'on ne touche une disposition concernant une élection, il faut que ça soit plus que 6 mois. On est à quelques mois déjà. Et
on est en train de chercher à sauter des verrous comme étant les 10%. Alors que vous savez bien que ceux qui avaient proposé ces 10%-là, ils ne s'étaient pas arrêtés sur 10%. C'était allé jusqu'à 15%, où ce sont des interventions de, je me rappelle, Alagbé, l'honorable Alagbé, de Guy Mitokwe, entre-temps, qui avaient fait qu'on a essayé d'adoucir un peu et revenir à 10%. Cette disposition. On est revenu maintenant à 10%. Maintenant, vous, en tant qu'acteur de l'opposition, au lieu d'aller sur le terrain, travailler pour que cette disposition ne vous frappe pas, cette rencontre qu'ils ont eu à faire avec le médiateur de la République et Pascal Lissou, ils souhaitent que cette disposition-là soit sautée. Eh bien, en 2019, ils avaient même eu à rencontrer le chef de l'État où ils avaient demandé à ce que des dispositions soient quand même sautées, notamment le certificat de conformité pour qu'il puisse se retrouver sur la liste de départ. Mais le chef de l'État avait dit quelque chose dans le temps. Lui n'est pas là pour encourager la violation des lois de la République. Il aura raison. Et il aura raison. J'essaie quand même de le paraphraser. Maintenant, si on est déjà à 6 mois, puisque nous sommes en mai, très prochainement, on sera... Nous avons encore 7 mois. Si on devrait toucher cela... Nous sommes aujourd'hui le 20 mai. On est d'accord, nous sommes aujourd'hui le 20 mai. Et la session ordinaire a démarré. On est d'accord. Et apparemment, les lois qui doivent être votées au cours de cette session ordinaire, le porte-parole de l'Assemblée nationale a essayé de reste à savoir dévoiler tout ceci. Si ces députés actuellement à l'Assemblée nationale ont la tête à ça, parce qu'ils certainement sont en train de penser à leur réélection peut-être. J'ai écouté un audio de l'un des députés de la 8e législature qui disait que c'est eux-mêmes qui ont voté la loi. Est-ce qu'ils vont, ils sont en train de manger dans une marmite et casser en même temps, verser encore la marmite. Et ils savent que c'est à cause de ces 10%-là qu'ils sont là. Si nous étions ces 10%-là, plusieurs sont ces députés-là qui ne pourront pas siéger au niveau donc de l'Assemblée nationale. Et on demande aujourd'hui qu'ils aillent pour sauter cette disposition pour que leurs ennemis arrivent. Mais écoutez, on ne donne pas l'arme avec laquelle on est en train de combattre son ennemi. On ne peut pas remettre ça dans les mains de l'ennemi. Non, ça ne se passe pas. Donc, moi, je serai à la place donc, de cette opposition que je serai en train de travailler comme de la fourmi. Vous savez, en 2015-2016, avant que le président Patrice Talon ne vienne au pouvoir, il a eu à travailler comme une fourmi depuis l'extérieur, où il y avait ces ambassadeurs qui ont travaillé pendant de bons moments sur le terrain avant qu'ils n'arrivent au pays. Et c'est même de ces travaux que ces ambassadeurs ont fait que nous avons entendu en ce temps-là, c'était parti d'Adjoum, permettait aux citoyens, Patrice Talon, de revenir au pays pour se porter candidat, pour être président de la République. Vous savez, ça veut dire qu'il y a un travail en amont qui avait été fait. Il va falloir que cette opposition-là puisse s'inspirer de ces genres de travaux que des gens ont eu à faire avant eux pour pouvoir quand même se retrouver. Sinon, on serait encore là. Et puis, on dira il y a eu de doublons. Éric Oujiko l'avait martelé parce que tous les autres, ils auront quand même, ils vont chercher des initiatives, des fautes peut-être mineures ou des majeures, des fautes majeures, pour les bloquer. Il va falloir que dès maintenant, qu'ils puissent aller à la table. Encore que dans notre pays, le Bénin, il y a eu toutes les dispositions qui ont été prises, mises dans la législature en vigueur dans notre pays. Et on refuse maintenant les associations de partis politiques, les alliances pour aller aux élections. Quand c'est comme ça, en tant qu'opposition, c'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut aller sur le terrain pour aller voir. Eh bien, est-ce que si j'essaie de faire quelque chose, je pourrais tellement inspiré sur ces gens, il va falloir que les gens réfléchissent. Vous sentez cette opposition suffisamment aguerrie pour se dire, oui, nous voulons aller à l'Assemblée nationale? Oui, merci à vous. Et avant de revenir sur cette question-là, je voudrais vous rappeler quelque chose sur la loi qui parle de 10%. Vous savez, pour moi, tout le monde, tout parti peut parler de 10%. Tout parti peut proposer la réélecture du code électoral en ce qui concerne les 10%, sauf le PRD. Parce que c'est lui qui a posé le problème là aussi. Le problème PRD. Non, justement. Nous parlons de l'opposition. Le PRD aujourd'hui n'est pas de l'opposition. Il n'est pas de l'opposition, mais c'est lui qui a proposé à ce compte. Non, actuellement. Non, pas dans le passé. Chez le médiateur. Parlons des démocrates.
C'est le médiateur récemment, Rumboya a demandé à ce qu'on refasse. C'est pas Rumboya, Non, non, pas seulement. Il y a l'opposition qui a demandé. Il y a Irénée Agosta. L'opposition d'accord, mais PRD non, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que tout le monde peut négocier, peut proposer la relecture de 10%. Même pas le PRD. Mais PRD peut demander, si vous permettez, PRD peut demander pourquoi? Parce que c'est pas ce que PRD avait voté en 2000, en tout cas au cours de la 7e législature, avant de quitter, c'est pas ça qui est mis en vigueur maintenant, parce que la loi a été relue et des choses que le PRD avait demandé à sauter dans le temps, qui avaient été sautées, sont maintenant réintégrées. Non, mais 10%, mais le PRD a voté 10%. Et le président a été averti par le jeune Mitok, l'oiseau qui appelle la pluie, on ne refusera pas d'être. Très bien, on vous parlez des autres. Pourvu que l'opposition puisse bien travailler sur le terrain, pour qu'au soir du 8 janvier, ils n'aient pas leurs yeux pour pleurer et crier encore. Ils ne travaillent pas. On ne les voit pas sur le terrain. Qui les a empêchés, parce que nous ne les voyons vraiment pas sur le terrain en train de travailler pour montrer que oui, nous voulons aller de l'avant. Pour que le travail se fasse l'opposition sur le terrain. Nous allons continuer toute la semaine écoulée. Cette semaine, le gouvernement et certaines autorités politiques étaient sur le terrain pour expliquer à la population les raisons, les difficultés liées à la cherté de la vie. Très rapidement, Elie Daouda, vous avez suivi avec nous ces sorties des différents ministres dans leur localité. Mon cher Enoch, j'ai parfois envie de dire que c'est du folklore. Comment est-ce que nous qui avons faim, nous allons sur le marché pour aller acheter du riz, de l'huile. Le litre aujourd'hui est à 1500. Bon, j'ai lu hier. Il y a une décision gouvernementale qui a ramené le litre à 1300. Qui est prise quand? C'est pris quand, cette décision? Les gens, ils ont acheté ça quand? Pour revendre ça à 1300? C'est quand cette décision a été prise. Vous savez, le gouvernement avait déjà pris des dispositions, des mesures à hauteur de près de 80 milliards. Le jour où j'ai entendu ça, je crois que j'étais déjà passé sur ce plateau au lendemain de cette décision qui avait été prise de près de 80 milliards pour que le panier de la ménagère puisse bien se porter. Mais au lendemain de ça, les prix ont flambé. L'huile était à 900, 800 avant que ces mesures-là ne soient prises. Et laissez-moi vous dire, l'huile est allée jusqu'à 1500 francs le litre. On est d'accord? Donc, il y a des choses qu'on ne nous leurre pas, qu'on ne nous voile pas la face. C'est vrai, les membres du gouvernement étaient allés sur le terrain pour aller informer qui? Qui sont ceux-là qui ont été? Et je ne suis pas là pour vous apprendre, en tout cas, votre métier, vous le faites si bien. Ceux qui sont allés à ces séances-là sont des gens tirés. Ciblés. Des gens tamisés. N'empêche. Attendez, s'il vous plaît. La population a quand même applaudi. Aucune population n'a applaudi. La population a quand même applaudi. Nous avons suivi, nous tous, que la population a applaudi, a remercié le gouvernement pour cette tournée qui lui a permis de mieux comprendre ce qui se passe dans le pays. C'est à quoi que vous et moi, nous ne suivons pas la même population. Sinon, vous avez vu des populations applaudir. Naturellement. Moi, je n'en ai pas vu. Ah bon? Vous savez, je l'ai dit au cours de l'émission précédente, quand nous avons abordé cette affaire de tournée-là, et j'ai qualifié ça d'une balade sanitaire. Vous avez avancé certains arguments, et bon, vous auriez raison. Vous savez, ce qui s'est passé pendant ces derniers jours-là, c'est de non-lieu. Ça, c'est votre opinion. Hein? Je continue de le dire. Et vous savez, on a dit, allez expliquer à la population pourquoi ils ont faim. Nous sommes d'accord, c'est une bonne initiative. Mais qui sont ces populations-là? Des gens ciblés, des gens à qui on a envoyé des convocations. Justement, tout le monde ça ne peut pas y aller. Non, attendez, ça ne peut pas se passer comme ça. Attendez. Actuellement, les ministres, les maires ont rencontré une partie de la population.
à présent, c'est les maires à leur tour qui vont rencontrer la population à la base. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça au départ. Ce n'était pas ça au départ. Non, c'était au départ. Actuellement, les maires maintenant sont sur le terrain afin d'expliquer à la population ce qu'ils ont entendu du gouvernement pour mieux expliquer à la population. Alors, ce que je voudrais dire, ça, est-ce une mesure sociale pour lutter contre la faim de la paisible population? Aller dans toutes les nations, dans tous les pays qui entourent le Bénin, des dispositions ont été prises. Le gouvernement a jugé, utile. Apparemment, vous ne voulez pas me laisser aller au bout de le gouvernement a jugé utile de faire cette explication à la population. Nous n'allons pas... Quelle sera la suite selon vous? Nous attendons de voir. Mais qu'est-ce que... La suite déjà... Ceux qui roulent dans des Mercedes, ceux qui roulent dans des Range Rover, ceux qui n'ont pas fait chez eux, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont à expliquer à la paisible population qui ne trouve pas un seul repas par jour? Je dis en dehors ça, les interventions, ceux qui se sont intervenus ont été même encore ciblés. On n'a pas laissé tout le monde. Parce que les gens étaient prêts à parler, à expliquer des choses. Et au-delà de ça, Eric, vous me permettez, quand vous allez sur un terrain et que vous avez deux hommes que vous visez, qu'est-ce que vous attendez? Frais de mission. Ben, écoutez, nous avons fait. Et puis, on utilise encore nos maigres moyens pour les frais de mission. Écoutez, c'est inadmissible. C'est aberrant. Le porte-parole du gouvernement nous avait dit que le peuple serait grugé deux fois si on ne respectait pas ces mesures. Maintenant, nous sommes grugés combien de fois? Le gouvernement, prions vraiment pour que les choses changent, pour que cette fierté de la vie... Mais peut-être qu'avec cette sortie-là, le gouvernement a quand même compris que sur le terrain, les mesures n'avaient pas été prises. Et maintenant, il y a quand même... Merci à vous. Qui a été ramené avec 300. C'est dire quelque chose. De toute façon, le bientôt salerie et autres. Calmez-vous. C'est ça qu'on veut. Nous allons marquer une pause pour l'avant-dernière rubrique, c'est Zoom. Le Zoom de ce vendredi 20 mai 2022 nous amène dans la commune de Bounou. Et dans cette commune s'identifie Thierry Sonagnon Tolegbe. Ce jeune politique de la 20e circonscription électorale est élu conseiller communal et maire sur la liste de l'Union progressiste. Avant ce poste, Thierry Sonagnon Tolegbe était déjà dans la mandature 2015-2020 de sa commune. Élu sur la liste des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, il fut le premier adjoint au maire de sa commune. Jeune et dynamique, les actes que pose l'actuel maire de la commune de Bounou forcent respect et admiration. Voilà, retour sur ce plateau. Eric Koutiko et Eli Daouda, vous avez suivi le Zoom de ce vendredi 20 mai 2022. C'est appesanti sur le maire de Bounou et Thierry Tolegbe. Dites-nous, vous avez suivi avec nous ce Zoom. Mon cher Enoch, je voudrais dire que c'est quand même un maire dynamique. Il est dynamique, c'est un jeune. Si on peut avoir ces gens de jeunes à la tête de nos communes, je crois que ça irait mieux parce que des initiatives, et il ne manque pas de prendre des initiatives pour le bonheur des populations seulement, que nous attendons toujours de voir. Parce qu'on dit souvent, quand il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a de la cohésion au niveau du conseil communal. C'est à son actif parce qu'au début, il y avait un peu de brouille et puis de son initiative, de ses réflexions, il est parvenu quand même à maîtriser le climat règne. C'est déjà bien. Cela voudra dire simplement que les jeunes peuvent également quelque chose. Merci beaucoup, Oui, Thierry Sonagnon Tolegbe, c'est quand même un jeune, mais dont ses actions forcent l'admiration de ses citoyens. Avoir un jeune comme ça à la tête de la mairie de Bounou, c'est une chance pour cette commune-là, parce que dans le passé, tout le monde sait ce qui s'est passé dans cette commune-là, mais il faut le dire, le calme est revenu et le maire
Thierry Toulegbe a le soutien de tout le conseil communal, c'est déjà un actif. Et il faut reconnaître que c'est un jeune dynamique. Et il évolue dans le calme, mais il pose des actions concrètes. Donc c'est une chance pour cette commune-là d'avoir comme Thierry Toulegbe à la tête de cette... Merci à vous, Eric Kouchiko. Merci à vous, Eli Daouda, d'être venu sur ce plateau. C'est bon. Nous allons vous dire merci. Très bon week-end à vous, Eric Kouchiko. Vous allez rester. Nous allons recevoir très rapidement Maouna Sika. Vous savez très bien que les examens de fin d'année sont déjà là. Elle nous a donné quelques conseils aux candidats. Merci à vous, Eric et Eli Daouda, et à très vite. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à quelques jours des examens de fin d'année. Elle est là pour nous donner quelques astuces aux candidats. Maouna Sika, bonjour. Bonjour Enoch. Alors, c'est votre premier sur ce plateau. Oui. Ok, soyez les bienvenus. Merci de m'inviter sur votre plateau Opinion. Merci à vous. Qu'est-ce que vous avez concocté pour nous, pour les candidats en cette fin d'année scolaire? Merci une fois encore pour l'invitation sur ce plateau. Opinion n'est pas habituée à recevoir les conseils, mais c'est les examens bientôt. Et pour les candidats, on va déjà dire que c'est déjà une année qui se termine. Ils ont appris pendant une année. Maintenant, reste à savoir les aptitudes à adopter, quelques astuces pour permettre de se mettre dans de bonnes conditions pour rendre ce qu'ils ont appris. Et je vais déjà partir par ces aptitudes-là. Il faut déjà, on va dire, les classifier en deux temps, déjà avant les examens et pendant les examens. Avant les examens, déjà, ou la veille de l'examen, il faut penser à aller faire la reconnaissance de la salle dans laquelle on va composer le centre d'examen par le candidat qui sera accompagné ou pas. Déjà, à la veille des examens, il faut manger sain. Ça, c'est un conseil récurrent, ça revient tout le temps. Il faut s'alimenter, bien s'alimenter, manger sain. Mais moi, je voudrais demander aux parents de ne pas priver les candidats de leur passion sous prétexte que c'est les examens. Il faut les laisser s'exprimer dans ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment bien faire, à part les études, pour qu'un temps soit peu limiter le stress. Et à part ça, ne pas rester tard en ville, dormir tôt, ce sont les b.a.-ba. Et le jour même de la composition, le jour des compositions, il faut déjà aller tôt dans le centre, prendre place en salle. Et pendant les compositions, avant même, il faut, une fois la copie reçue, prendre la peine de bien remplir l'entête de sa copie. C'est très important. Remplir sa copie comme cela se doit, soigneusement. Et si on a je voudrais demander, si un candidat a un souci, c'est au surveillant qu'il doit s'adresser, pas à son camarade de classe. Ça, c'est interdit. Donc, pour éviter toutes sortes de tricheries, des trucs comme ça, il faut déjà directement s'adresser à son surveillant. Et une fois le preuve reçue, se calmer, penser déjà que la volonté de réussir domine la peur. Et bien lire l'épreuve avant déjà de commencer par la traiter. Il faut, si possible, la lire entièrement avant déjà de commencer par traiter l'épreuve. Et je pense qu'avec tout ce qu'ils ont eu à amasser au cours de l'année comme connaissance et la prière des parents et les bonnes conditions aidant, on ne souhaite pas l'échec aux candidats. Je crois que ce serait une réussite. Voilà un peu ce que merci je peux à apporter. vous, Maouna Sika et Eric Kouchiko. Vous avez vu des amis à passer. Vous avez suivi Maouna Sika pour les quelques conseils Justement. Pour les candidats. Oui, En 30 secondes. je voudrais d'abord remercier Maouna Sika de nouveau aussi pour ses conseils pratiques qu'elle vient de donner aux candidats aux différents examens de fin d'année, CEP, BPC, baccalauréat. C'est très important et ce que je voudrais juste ajouter
que ces candidats-là préparent déjà la veille leur kit, à savoir le vrai dessinateur, les stylos habiles, et tout le reste. Il ne faudrait pas que c'est déjà dans la salle de composition qu'on constate que j'ai déjà oublié à la maison ma carte d'identité ou mon vrai dessinateur. Donc il faudrait que les parents aident ces candidats à préparer comme les sacs pour la composition. Et que nous allons profiter par ici pour souhaiter d'abord bon courage à tous les candidats aux différents examens nationaux de l'année 2021. Merci à vous. 2022. 2021, si vous le permettez, Monsieur Nak, si vous le permettez, on va dire que ces astuces ne sont pas gages de la réussite du candidat. Il faut qu'il ait au préalable appris ses leçons, mais ça va aider à chasser le stress. De toute façon, vous aurez le temps, vous allez revenir sur ce plateau le vendredi prochain. Si mon programme me le permet, bien sûr. Dieu fera le programme, vous le permettra. Merci à vous, Eric Kouchiko, merci à vous, merci à Eli Daouda, merci à tous ceux-là qui nous ont accompagnés dans cette émission. Je n'oublie pas Sylvain Aninglé, le PDG, Gérard Coteillon, le directeur Modeste Tagoua, j'oublie Roselyne qui est restée Roselyne Diofano, une belle dame derrière la caméra que je salue au passage. Merci à vous et merci à vous, chers internautes. Rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut. À bientôt.